Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager des petites recettes. On va tester ensemble les moules de chez Action. Cela, ça fait un petit moment que je les ai pris, ça fait un petit moment que j'ai envie de les tester. Franchement, ils sont trop bien, ils sont topissimes. Je vais vous mettre le prix juste là. Je crois que c'est dans les 1,79 € ou 75 €. J'en avais trouvé que 3. Donc, il y a aussi les ronds. Ça, il est petit. Il y avait d'autres formes rondes, etc. Mais moi, vraiment, c'est ceux-là que j'ai kiffé. Parce que je fais souvent des petits gâteaux à la air fryer. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des petits cakes. Et pourquoi pas faire des cakes différents. De différentes senteurs. Alors moi, carrément, je recherchais un moule. Un long moule. Un seul moule. Avec plusieurs compartiments. Genre, on peut faire 3 ou 4 cakes d'un coup. Je ne suis pas encore tombée dessus. Mais j'ai trouvé ça, je me suis dit, franchement, c'est top. En plus, c'est pas très grand. Hein. Je crois que c'est 15 cm. Un truc comme ça. Bon, enfin bref, donc j'ai pris ça chez Action. On va les tester ensemble aujourd'hui pour faire des cakes salés ou des cakes sucrés. Aujourd'hui, on va faire des cakes sucrés. Ensuite, on va également tester ces petits moules de chez Action. Pour cela, vous avez dû les voir, mais dire, mais tiens, qu'est-ce que je vais faire avec? Vous pouvez faire des petites tartelettes, des petits gâteaux. Donc, vous pouvez mettre soit une pâte sablée, par exemple, mais aussi avec une petite génoise. Ça peut être sympa. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça. On va tester ça ensemble. Tout ça à la air fryer. Hein. Et donc je vais vous partager une petite recette sucrée qu'on va faire ensemble. Donc là, cette air fryer là provient de chez Ultenic. Moi, ce modèle là, je l'ai, ça fait plus de 2 ans. Comment vous dire que c'est une tuerie? J'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de panne. Franchement, nickel. Alors là, on est sur un panier de 5 litres de contenance. Voilà, donc par ici, on a cette grille ici. Voilà. Lorsqu'on l'allume, hop. Donc là, donc il y a différents programmes. Donc là, par exemple, si je veux faire cuire des frites, vous cliquez sur frites, ça vous met directement 195 degrés, 20 minutes. Pour le poisson, 175 degrés, 8 minutes. Vous pouvez faire des gâteaux 150 degrés, 30 minutes. D'ailleurs, je vous l'ai présenté plusieurs fois dans mes vidéos quand je fais des petites recettes, des petits tests. J'utilise donc celle-ci de la marque Ultenic. Hein. C'est la K10. Donc voilà, pour les viandes, pizza, voilà, légumes, brocolis par exemple. Et j'en passe. Et quand vous voulez juste faire par exemple, l'utiliser comme un grille-pain, vous mettez vos petites tartines, vos crêpes et tout à l'intérieur. Enfin bref, moi je fais tout, enfin je mets tout à l'intérieur. Des msemen, du pain, enfin bref, plein de choses pour chauffer, les griller un petit peu. Mes burgers, quand je fais des burgers, j'utilise uniquement, franchement, j'utilise pas beaucoup le four. Mis à part quand ça rentre pas dedans, mais sinon j'utilise tout, je fais tout dedans. La viande hachée, je la fais cuire à l'intérieur. Mes merguez, oh là là les merguez. Quand vous faites cuire des merguez, on est d'accord qu'il y en a partout après sur la plaque et tout. Et ben voilà, bref, moi je fais vraiment cuire tout à l'intérieur, des légumes, des poissons, mes aubergines, les poivrons, enfin bref, c'est une tuerie, moi j'aime trop. La cuisson, elle est rapide. Enfin bref, c'est génial. Vous pouvez aussi le connecter à votre téléphone si vous le souhaitez. Il y a aussi un petit livret comme ça inclus à l'intérieur. Vous voyez, avec des petites recettes, des idées recettes. Ailes de poulet, etc. Bref, vraiment, ça donne des idées. On peut faire du sucré comme du salé. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, il vous donne, hein, par exemple, 195 degrés 3 minutes. Mais vous pouvez rajouter la température et rajouter le temps de cuisson. Ça va jusqu'à 1 heure. Et là, c'est jusqu'à 205 degrés. Voilà, donc là, je vais l'éteindre. On va faire du sucré et on va faire du salé. Elle est actuellement en promotion cette semaine. Donc, je vous mets le lien, le code promo en barre d'informations, les amis. Moi, je vais commencer avec une petite recette. Ah oui, j'ai oublié là le moule. J'ai oublié le petit moule en silicone. Celui-ci vient de chez Action. Je l'ai pris à 2,99 €. J'ai partagé avec vous l'autre fois une recette de gâteau au yaourt. Voilà, juste pour vous montrer comme quoi on peut faire cuire aussi des gâteaux dans la air fryer avec ça. Mais moi, vraiment, pourquoi je l'ai pris? D'ailleurs, je vais en prendre un deuxième. Parce que j'en avais pris sur Amazon et tout, là. Non, c'était pas sur Amazon, c'était sur Shein. Mais ils sont un petit peu plus petits. Alors que là, franchement, c'est nickel. Regardez, hop, vous mettez ça à l'intérieur et c'est nickel. Donc là, on va faire une recette salée. Pommes de terre avec des poivrons et du poulet. D'ailleurs, j'ai mis mon poulet là. Donc là, cette boîte aussi, elle provient de chez Action. D'ailleurs, elle est un petit peu trop grande. Enfin, trop grande. Moi, j'ai pris j'ai pris la boîte avec le plus la plus grande, quoi, la plus de contenance. Alors, si vous prenez les plats comme ça, un petit peu plus petits, ils passent facilement. Donc moi, ceux-là,
Hop, donc là j'ai mon petit poulet que j'ai lavé. On va cuisiner ça ensemble. Là je vais commencer. Donc j'ai mis un oignon et une gousse d'ail. Je vais hacher tout ça. Voilà. Donc je vais la mettre. Là je vais juste vous montrer une chose. Mon poulet, je vais les couper comme ça. Je l'ai entaillé en fait. Voilà. Pour avoir une bonne petite cuisson, mais c'est pas obligé. Hein. Franchement, c'est pas obligé. Pas du tout obligé. Donc là, je viens mettre l'ail et l'oignon à l'intérieur. Ensuite, là, j'ai de la tomate concentrée. Donc, je vais prendre une bonne cuillère de tomate concentrée. Voire deux comme ça. Voilà, je viens mettre ça ici. Je vais venir rajouter un petit peu de persillade. Vraiment une petite recette rapide de la persillade. Voilà. Ensuite, on rajoute du curcuma. Je vais vous dire ça, c'est la base du curcuma. Donc là, les épices, celles-ci, elles viennent du Maroc. Du curcuma, du gingembre. Voilà. Je vais venir mettre du sel. D'ailleurs, j'ai toujours pas rempli mes petites salières de chez Action là. Hop, je viens mettre du sel. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce que je dois rajouter d'autre? Donc j'ai mis déjà une gousse d'ail, mais je vais venir rajouter un petit peu d'ail. Oh, franchement, l'ail en poudre, je l'utilise souvent dans mes plats. J'aime trop. Voilà. Ensuite, je viens rajouter un petit peu d'huile. On va mettre un petit peu d'huile d'olive, comme vous voulez, hein, c'est facultatif, mais moi je viens en mettre. D'ailleurs, pour ceux ou celles qui me demandent, concernant ces bouteilles-là, vous voyez, ça coule pas beaucoup. Hop, ces bouteilles, elles sont trop bien. Je les ai pris sur le site Temu, donc je vous les avais partagées. Et franchement, c'est une tuerie. Donc, ça goûte pas, rien, c'est nickel, c'est propre, c'est super. Je vous les conseille. Moi, j'en ai pris 3. J'ai mis une avec de l'huile d'olive, une avec de l'huile de sésame et l'huile de tournesol, tout simplement. Voilà, donc là, je vais mélanger tout ça. Voilà, donc, je mélange. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre uniquement le poulet, là, pour le moment. Hop là. Je vais venir rajouter un petit chouïa d'eau, un petit peu. D'accord? Voilà, un petit peu d'eau. Alors, vous pouvez mettre vos pommes de terre crues, hein, pour faire voilà, cuire directement dans la air fryer. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait pré-cuire. Hein, j'ai fait pré-cuire tout ça. Mes pommes de terre, même pas 10 minutes. Et lamelles de poivron, comme ceci, un peu de poivron jaune, de rouge et de poivron vert. Là, c'est parce que c'est cuisson express. Hop, du coup, j'ai mélangé les pommes de terre avec les poivrons. Et là, je viens mettre mon poulet. Ça, je laisse par-dessus. Hop là. Voilà. Il me reste un petit morceau de poulet là. Et je viens rajouter mes petits poivrons dessus comme ça. Voilà, voilà. Bon allez, du coup moi, j'enfourne ça. Toujours laisser environ 10 cm. Faut pas coller à la crédence. Et là, je viens mettre mon poulet comme ça. Et c'est parti. De toute façon, la cuisson, bon, je laisse à chaque fois le timing comme ça, là. Je laisse qu'eux, ils me proposent et après, je vérifie. Il y a mi-cuisson. J'ai oublié de vous préciser, ça bip. Donc ça bip pour vous dire, voilà, on arrive à mi-cuisson. Pour, par exemple, si vous mettez des pilons de poulet ou quoi. Même là, hein, par exemple, à mi-cuisson, je peux retourner mon poulet si je le souhaite. Pour qu'il soit bien grillé de chaque côté. Et ben, on se retrouve tout à l'heure. Vous voyez, ça fait pas beaucoup de bruit, hein. Allez hop, maintenant, au bout de 25 minutes, vous voyez, j'ai pris un petit morceau tout à l'heure pour voir si c'était cuit et franchement nickel. Donc ça, c'est la version express, hein. Les pommes de terre à la base, elles sont cuites, c'est nickel. Mais vous pouvez très bien, vous voyez, ça s'enlève facilement. Et là, vous avez un panier qui est nickel chrome. On peut faire cuire là les gâteaux,
juste après, nickel. Alors qu'en temps normal, vous pouvez aussi en mettre cette préparation directement. Vous enlevez juste ça. Vous pouvez mettre vos pommes de terre et tout. Un poulet entier, ça rentre à l'intérieur. Hein. Voilà. Et là, on a donc nos petites pommes de terre, nos poivrons qui sont cuits, le poulet qui est bien cuit. Donc maintenant, je vais me servir pour vous montrer, vous voyez. Donc là, le poulet, je ne l'ai pas retourné à mi-cuisson. Si je l'aurais retourné, j'aurais eu le côté grillé de chaque côté. Voilà, mais le poulet est bien cuit. Mes pommes de terre, pareil. Bon, à la base des pommes de terre, elles étaient déjà cuites. Si vous souhaitez les mettre crus, vous rajoutez plus de cuisson et un petit peu plus d'eau aussi. Voilà, donc nickel, franchement, c'est super bon. N'hésitez pas, vous voyez, avec la air fryer, faire des petits repas comme ça, express, c'est génial. Allez, maintenant on va commencer bon, les gâteaux pour faire les cakes. Là, je vais venir prendre 4 œufs. Voilà, nous on va faire 2 cakes. Parce que le troisième ne rentre pas dans le moule, on va en faire que 2. Et je vais sûrement utiliser aussi le reste de la génoise pour faire un autre modèle de gâteau. Vous allez voir. Donc là, j'ai mis 4 œufs. Maintenant, je vais rajouter le sucre. Alors, on mélange les œufs avec le sucre jusqu'à blanchiment. Donc, ça va doubler, voire tripler de volume. Faites vraiment cette recette, c'est juste une tuerie. Donc, moi, avec ces proportions-là, je vais faire plein de petits cakes, en fait. Des petits cakes et aussi les moules de chez Action. Je vais rajouter ici la crème fraîche. Il y a 200 g de crème fraîche. Maintenant, je vais rajouter 100 ml d'huile. Je mélange à nouveau. Et ensuite, je vais rajouter la farine avec la levure et le sucre vanillé. Là, je viens mettre 200 g de farine. Je vais venir utiliser ce petit tamis là de chez Action. Il est trop bien. Donc maintenant, on va venir utiliser ces petits moules de chez Action. Je vais les laver. Hop là. Donc là, j'ai partagé en 3. Alors pour pas en faire trop, j'ai mis directement dans le moule. Vous voyez la bonne quantité. Après, j'ai remis là-dedans. Donc, pas la peine que je relave mes moules. J'ai mis ici une bonne quantité de zeste de citron pour celui-ci. Et là, j'ai mis... Il y a combien? Attendez, je vais vous dire. Il y a 15 ml de jus de citron. J'ai pressé un petit peu de citron. Hop là. Et là, je vais venir touiller. Donc celui-ci, c'est au citron. Celui-ci, je vais mettre des pépites de chocolat. Vous pouvez mettre aussi du cacao non sucré si vous le souhaitez. Hop là. Je pense que c'est bon. Voilà. Donc je viens mettre ça dans mon petit moule. Voilà. Un petit peu de noix de coco. Vous pouvez mettre des pommes, vous pouvez mettre différentes... Ah, franchement, j'ai pas de pommes, c'est bien dommage. J'aurais mis des pommes. Vous pouvez mettre vraiment les fruits de votre choix. Je vais rajouter vraiment, allez, 2 bonnes cuillères à soupe de coco. Allez, je vais enfourner ça. Hop là. On va mettre un petit gâteau. Je vais cliquer là sur gâteau. C'est ici.
150 degrés, 30 minutes. Et je vais regarder au fur et à mesure et je vous dirai combien de temps ça a mis pour la cuisson. Alors là, je viens de sortir les cakes donc de la air fryer. Vous voyez, il est super bien gonflé celui-ci. Et franchement, bon, c'était chaud en fait. Hein. Les moules, je les valide à 100%. C'est un truc de fou. Et franchement, c'est trop bien. Vous pouvez du coup personnaliser les cakes selon les goûts et tout. C'est vrai que parfois, ah, moi j'aime pas les cakes au chocolat, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Et là, vous mettez, vous voyez, différents ingrédients, enfin, vous accompagnez, voilà, avec des pépites de chocolat ou quoi. Vous voyez, les pépites de chocolat, d'ailleurs, si vous avez la petite astuce, à chaque fois, elles tombent dans le fond. Sauf qu'en temps normal, quand elles tombent dans le fond, moi j'ai déjà fait l'expérience, même à la air fryer, ça colle dans le moule. Là, ça n'a absolument pas collé. Vous voyez, donc les pépites sont bien descendues en bas, mais ça n'a pas collé. En fait, j'avais même pas besoin de couteau. Ça se démolait tout seul. Ultra moelleux, super bon. Donc celui-ci, c'est au citron. Voilà, au citron. Et celui-ci, c'est à la coco. Mais un truc de malade. Et ça se démoule tout seul. C'est vraiment trop bien. Et si vous avez du coup une air fryer avec double panier, à ce moment-là, vous pouvez en faire cuire 2 de chaque côté, par exemple. Avec la pâte restante, j'ai donc utilisé ces petits moules de chez Action. Ils sont vendus par 4. Donc là, j'ai pu en faire 6 au total. Donc les 4 rentrent dans la air fryer. Et là, j'ai mis un peu moins de cuisson. Donc vraiment là, c'est à l'œil. Hein. Je mets le programme gâteau. Et puis après, dès que je vois que c'est cuit, voilà. Mais là, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, vous voyez, ben, en fait, ça cuit rapidement. Alors une fois que les petits gâteaux sont cuits, là en fait je viens prendre un espèce de, un petit pic et je fais le contour comme ça parce qu'en fait j'avais l'impression que ça avait collé, mais c'est vraiment au niveau du tour en fait. Le mieux c'est de prendre le bout d'une cuillère, c'est encore plus, c'est mieux. Mais finalement ça s'est décollé, vous voyez, et c'est nickel, c'est intact et c'est ultra moelleux. Donc voilà, je fais ça pour toutes mes petites génoises là. Vous allez voir comment je vais les utiliser. Moi, je vais les utiliser à l'envers en fait, dans l'autre sens. On va les fourrer et on va mettre des fruits, des noix. Vous allez voir ce que je vais faire avec. Donc moi déjà, ce que je fais pour pouvoir les mettre de l'autre côté, j'enlève le petit chapeau. On ne gâche rien. Ça a été dévoré par les petits vraiment en une seconde. Franchement, cette recette, elle est super bonne. Après, vous pouvez très bien l'utiliser comme ça, hein, et mettre un petit peu de confiture dessus avec des amandes effilées, pourquoi pas. Voilà, moi j'ai fait donc une petite crème chantilly, donc avec de la crème liquide et de la mascarpone. Mais vous pouvez faire aussi une crème pâtissière. Moi j'ai pris là le plus rapide, mais vous pouvez faire aussi une crème pâtissière et remplir l'espèce de petit creux là-bas que vous voyez. Alors j'ai fait certains avec aussi du caramel beurre salé. Et j'ai rajouté par-dessus donc des noix. Vous pouvez rajouter des fruits à coque de votre choix. Voilà. Et ensuite les autres, j'ai fait tout simplement la crème chantilly comme je vous disais. Et je viens voilà, décorer comme ceci. Et je vais y rajouter ensuite des kiwis pardon, coupés en tranches et de la pêche. Donc c'est de la pêche que j'ai pris en sirop en boîte. Voilà. Et franchement, c'est super bon, c'est léger. Et je trouve ça super joli, c'est fruité aussi. Et vous pouvez mettre les fruits de votre choix, hein, des fraises, des framboises, de l'ananas, pourquoi pas. Voici le résultat de mes petits gâteaux avec les petits moules de chez Action. Donc moi je vous les ai présentés avec, donc je les ai fait cuire à la air fryer, mais vous pouvez très bien le faire aussi au four. Voilà, c'est juste que j'ai l'impression que la air fryer c'est beaucoup plus pratique, c'est plus rapide, c'est top, moi j'aime bien. Donc franchement je suis ravie de mes petits gâteaux. Donc pour les cakes, j'ai mis un petit peu de caramel pour celui qui a la noix de coco, donc j'ai remis un petit peu de coco. Pour celui au citron, j'ai mis, il me reste encore de la crème chantilly, j'en ai mis un petit peu avec un petit peu de zeste de citron, mais vous pouvez faire aussi un petit glaçage royal, pourquoi pas, ça peut être sympa. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez aimé la vidéo. Donc là, on va passer à la découpe.
Et bien voilà mes petites pommes d'amour, je vous mets en barre d'infos donc le lien de la air fryer, elle est en promotion actuellement et je vous dis à très vite, gros bisous.